il ne reste que quelques centaines d'hommes de ce bataillon Azov qui avait grossi, puisqu'il s'agissait plus d'un régiment Azov, avec un certain nombre de représentants étrangers qui étaient venus renforcer les rangs de ce bataillon Azov qui combattait toujours. Ça fait maintenant 40 jours que Mariupol est assiégée. C'est une ville qui a été totalement détruite, mais qui maintenant est quasiment en possession, dont les Russes ont pris la pleine possession, puisqu'il s'agit encore d'un baroud d'honneur, d'un certain nombre de ressortissants militaires des forces armées ukrainiennes qui résistent toujours, mais avec une difficulté, c'est qu'ils sont dans une zone, l'usine sidérurgique d'Azovstal, 11 km², c'est-à-dire une zone absolument considérable qui est présente, localisée sur une partie du port de Mariupol, mais avec aucune capacité de combat, puisqu'ils étaient assiégés par les forces russes et précisément par les forces tchétchènes. Donc le dernier baroud d'honneur est une réalité. Ce qui est aussi une réalité, c'est que les Russes utilisent des images, évidemment, du fait qu'une bonne partie de la population est encore bloquée dans les sous-sols de la ville, dans les caves. Il y avait 450 000 habitants avant le conflit. Il y en a plus que 120 000 qui sont bloqués, mais que c'est une façon pour la Russie de montrer qu'elle libère des villes. Et accessoirement, le président Vladimir Poutine veut annoncer le 9 mai une victoire, sans doute une victoire militaire et politique. Le simple fait que la ville soit conquise, soit se soit rendue, pourrait faire l'objet de cette annonce victorieuse le 9 mai prochain.